y a 3 ministères ivoiriens qui ont été attaqués simultanément par les cyberactivistes. Et ils ont lancé des fausses informations. Une de ces fausses informations, c'est que la Côte d'Ivoire venait de suspendre temporairement l'exportation des produits vivriers sur 6 mois. Et le piratage a été fait quand? Ça a été fait le 15 octobre 2024. Chers parents, quand tu viens ici, il faut avoir le cardio, hein, parce que nous, on dit ce qu'on a vu. Et donc, je vais lire l'article et puis vous présenter un peu les conséquences. 3 ministres ivoiriens ont été ciblés par des cybercriminels qui ont piraté le 15 octobre leur signature pour produire un communiqué mensonger annonçant une prétendue suspension temporaire des produits vivriers à l'exportation pour une période de 6 mois. Le 15 octobre 2024, il y a des cybercriminels qui sont rentrés sur le site du ministre Adjoumani, le ministre de l'Agriculture, qui sont rentrés sur le site du ministre Adama Coulibaly, le ministre du Budget, et qui sont rentrés sur le site du ministre Souleymane Diarra-Souba, le ministre du Commerce. Ils ont capturé les signatures de ces 3 ministres et puis ils ont produit un faux document avec les signatures de ces 3 ministres. Et qu'est-ce que le message, le faux message qu'ils ont lancé disait? Que la Côte d'Ivoire va arrêter de faire sortir des aliments comme manioc, banane, riz, les céréales. C'est ça, on appelle tout ça la produit vivrier. Que la Côte d'Ivoire a décidé qu'on va faire 6 mois, on ne va plus encore faire sortir ça. Mais l'objectif qui était derrière, c'est que quand c'est comme ça, là, les États voyous du Sahel, là, eux, ils aiment, eux vivent de ça. Comme ça, ça va les énerver. Et quand ça va les énerver, eux vont prendre ça pour dire, les Ivoiriens veulent nous affamer. Et ça va être une raison pour eux de détester les Ivoiriens. Voilà l'objectif qui était derrière. Ce sont le ministre Adjoumani, ministre de l'Agriculture, Kwasi Kobena Adjoumani, le ministre Adama Coulibaly, ministre des Finances et du Budget, et le ministre du Commerce et de l'Industrie Souleymane Diarra-Souba, qui ont été la cible des cybercriminels. Selon le ministre d'État Adjoumani Kobena, qui a alerté la rédaction de l'agence de presse Top News Africa, qui a publié le dit communiqué de bonne foi, nos signatures ont été piratées. Je suis en contact avec mon collègue du commerce pour retrouver ces faussaires qui ont ventilé cette information. On essaie dans quel but? Depuis la suspension du mois de février 2024 et qui a été levée, janvier 2024 et qui a été levée en février 2024, comme vous l'avez mentionné dans le papier, aucun communiqué ou avis de suspension des denrées vivrières n'a été produit à ce jour par les 3 ministères. En définitive, le communiqué en question est un fake news avec les signatures des 3 membres du gouvernement. La source, Top News Africa. Et comment on a fait pour savoir l'information? C'est le ministre Adjoumani qui a alerté la rédaction de Top News Africa pour leur dire, le communiqué que vous voyez là, c'est un faux communiqué. Parce que ni moi Adjoumani, ni moi M. Adama Coulibaly, ni moi M. Souleymane Diarra-Souba n'avons produit cette déclaration. Et notre signature qui est là et qui paraît authentique, c'est de la falsification. Il dit, depuis le janvier 2024, où on avait pris un décret pour suspendre l'exportation. Mais une fois qu'en janvier, on a fini avec ça,
Depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on n'a plus fait encore un papier ou bien un communiqué pour suspendre l'exportation des cultures vivrières. Ni moi, ni le ministre du Commerce, ni le ministre du Budget. C'est une information fausse. Ok. Et il a dit qu'eux ne savent pas pourquoi les gens font ça. J'ai déjà expliqué. Les gens font ça parce que ce sont des tests. Quand les périodes des élections vont arriver, je suis désolé de le dire, les documents de la CEI, les tampons de la CEI, les informations de la CEI, ce sont des tests qu'ils sont en train de faire. C'est la fiabilité des systèmes de gestion informatique là, de nos différents ministères qui sont en train de tester. Ce n'est pas le communiqué là qui les intéresse. Ils sont en train de procéder par gradation. C'est avec les réseaux russes de piratage qu'ils font ce travail-là. L'opposition ivoirienne que vous voyez là, leur vraie intention là, tout ce qu'ils sont en train de vous dire actuellement, on va pas aller aux élections, on va aller aux élections, la liste est truffée, la liste n'est pas truffée, on va aller, si on ne fait pas ça, il y aura le feu dans le pays là. Est-ce que vous pensez que les opposants là sont bêtes? Quand les opposants là, eux-mêmes ils regardent, ils sont allés dire à IB, il faut venir attaquer. Quand IB a essayé, avec ces hommes, ils sont venus payer cigarettes là, c'est eux-mêmes qui ont été fumés. Depuis là, ils crient, mais est-ce qu'il vient? Quand vous-même vous vous asseyez là, est-ce qu'aujourd'hui là, quelqu'un qui va dans ton stade, qui casse les bancs, qui détruit ton stade, parce qu'après tout ce que vous avez vu là, moi j'ai envoyé des gens à Ebimpe, j'ai dit allez vérifier, les gens m'ont fait les rapports, ils disent même les bancs là, ils ont cassé. C'est ceux-là, s'ils pouvaient attaquer la Côte d'Ivoire, vous pensez qu'ils n'allaient pas attaquer? Mais s'ils n'attaquent pas là, c'est parce qu'ils voient, ils connaissent que s'ils attaquent là, ils auront plus à perdre qu'à gagner. Vous pensez que ceux sur qui les opposants comptent, jusqu'à ils sont leur dit venez attaquer le pays, mais eux là, ils ont peur d'attaquer le pays là. Vous pensez que c'est ces opposants là qui crient qu'on va brûler, c'est eux qui vont sortir pour se faire brûler? Non, c'est pour vous tromper. La vraie réalité là, ils sont dans la distraction. L'art de la guerre, Sun Tzu. Il faut toujours avoir raison de l'esprit de l'ennemi en faisant miroiter le leur. Vous savez, le leur là, c'est quoi? C'est l'art de la tromperie. Il faut donner une fausse impression. Ces opposants comptent sur quelque chose d'autre, qui est plus subtil mais plus efficace. Les fake news que vous voyez là, ce sont des ballons d'essai. Un, pour préparer les esprits. Ah non, on en a tellement vu que finalement on s'est habitué. Quand tu t'habitues à quelque chose, ça ne t'étonne plus. Avant cela, ils avaient attaqué le ministère des Finances du Sénégal. Beaucoup ne savent pas cela. Et après cela, ils avaient attaqué le ministère du Budget et des Finances du Mali. Ils ont fait la même chose en Centrafrique. Aujourd'hui, leur cible, c'est la Côte d'Ivoire. Et surtout la CEI. Et donc, M. Adjumani, ce qui a été fait là, ce n'est pas vous, on sait. Mais c'est un test pour voir la fiabilité de la sécurité du réseau informatique que vous utilisez. Et ils ont essayé ça simultanément avec 3 ministères pour tester. Et ils vont continuer à le faire. Ils vont même s'attaquer à la présidence. Ils vont s'attaquer à la CEI. Donc quand les résultats vont sortir, vous allez voir la même CEI avec les mêmes tampons authentifiés, les mêmes résultats, mais avec des différents scores. Et c'est sur ça que les opposants comptent en réalité. Et après ça, maintenant, ils vont prendre ça, ils vont inonder la toile, et ils vont dire, mais soit c'est la CEI qui n'est pas crédible parce qu'elle ne peut pas produire 2 résultats à la fois différents, ou bien même, carrément, l'État a triché. Et donc, ça va leur permettre maintenant d'avoir une crédibilité à l'international qui mettrait en doute même le processus électoral. Et donc, soit les gens vont demander au gouvernement d'être un peu plus sérieux en produisant. On ne peut pas accepter que vous produisiez 2 résultats différents simultanément. Et ça va donc apporter un discrédit. Et au nom de ce discrédit-là, ils vont maintenant activer tout leur réseau international pour dire non, non, non.
ces élections-là, en réalité, il faut que ces élections soient mises sous supervision internationale. Voilà le plan des opposants. Je sais que ce que j'ai dit là, ça les fait mal. Mais moi, je vais dire ça et puis on va passer. Donc, M. Adjumani, ce n'est pas à vous la faute. M. Adama Koulibaly, ce n'est pas à vous la faute. M. Souleymane Djerasouba, ce n'est pas à vous la faute. Parce qu'il ne faut pas accuser quelqu'un pour ce qu'il n'a pas fait. Mais la vraie réalité, c'est du travail qu'ils sont en train de faire méthodiquement. Et c'est un travail qu'ils font bien. Il faut inonder, il faut préparer les consciences à ça. Donc, il faut les habituer à ça. Et donc, il faut continuer à inonder le marché avec des fake news. 3, il faut continuer à pousser les limites. Et donc, c'était un ministère, maintenant 3. Après, ils vont essayer d'évoluer. Parce que leurs algorithmes vont comprendre comment déjouer les systèmes. Et si on dit tout ça là, l'objet central, c'est la CEI. Quel est le système de sécurité mis en place par la CEI pour éviter tous ces problèmes? On vous laisse avec la question. Et même, vous vous souvenez, il y a 2 ou 3 jours, je vous ai dit par exemple que si tu veux vérifier ta présence sur la liste de la CEI, tu peux le faire. Mais quand tu vas, tous ceux avec qui tu as le même nom, la même année, le même jour, le même mois de naissance, tu vois toutes ces personnes et tu vois toutes leurs informations. Est-ce que c'est sécurisé comme ça?